Ok. Allez, du coup, on refait comme on faisait avant. Désolé, il n'y en a pas eu cet été, il n'y en a pas eu en septembre non plus à cause de tout le taf qu'il y avait à engloutir. Donc, on reprend quand même. On le fait une fois par mois comme on faisait avant. Pour les nouveaux, bah, ce sera la première fois pour vous, mais donc on fait ça tous les mois. Il y a un replay. Donc, vous pouvez aussi regarder les replays de l'année dernière. De toute façon, c'est la même chose qu'on va faire ici. On ne change pas le système. Donc, concrètement, soit on fera des analyses déjà faites dans le Discord, donc on corrige ensemble les analyses qui ont été publiées dans le Discord. Soit on prend des graphiques au hasard, c'est-à-dire ben, on tape des lettres, etc. Soit si vous avez des scénarios dans lesquels, si vous avez des analyses, je vous rappelle, vous devez faire ces exercices tout seul aussi. On le fait ensemble en forme de TP, entre guillemets, euh, TD, comme on le ferait à la fac. Voilà, c'est un TD, on est ensemble, je peux vous aider vite à reprendre, etc. Je peux répondre instantanément aux questions. L'intérêt, c'est encore une fois quand même de travailler à la maison aussi. Donc, c'est plutôt pour vous montrer comment on fait ces exercices. En fait, vous montrer la démarche de ce que vous devez faire vous aussi pour apprendre les stratégies. Donc là, pendant 1 heure, on le fait en tendance d'abord. Après, on le refait en range. C'est dans cet ordre-là précisément pour que ceux qui apprennent le range ne regardent pas la tendance, hein. Parce que, bon, si vous regardez ce que vous ferez en troisième année, par exemple, c'est bien, hein, mais concrètement, vous êtes en première année de fac, essayez surtout déjà de passer la première année. Voilà. Je vous en tiendrai pas rigueur si vous voulez être curieux de regarder, mais par contre, là où vous devez produire du jus de cerveau, d'accord, là où vous devez travailler concrètement, c'est sur ce qu'on va faire dans l'heure qui viendra. Ok, voilà, donc postez vos graphiques comme vient de le faire Xail, et on part là-dessus. Ok, alors, ok, alors, je suis un peu surpris par tes choix de couleurs, mais pourquoi pas. Il y a trop d'éléments sur ton graphique. C'est le premier truc que je te reprocherai. Euh, j'ai l'impression que tu veux tout faire. Là, je vois 2 bornes de volatilité sur 2 time frames différents, euh, plus du canal de tendance. Ça me paraît extrêmement lourd. Pareil, il y a trop de trucs en bas. Pour faire de la tendance, t'as pas besoin de tout ça. J'ai l'impression que tu veux mélanger beaucoup de trucs. Et dans ce cas-là, je t'invite à fonctionner comme moi, c'est-à-dire sois efficace dans ta démarche. Plus il y a de trucs sur ton graphique, plus ça veut dire que ta stratégie est complexe, plus ça veut dire que tu es expérimenté. Donc si tu es en train d'apprendre, c'est pas recommandé. Moi, le mieux, c'est de faire ça. Utilise les templates, d'accord? C'est de dire, moi, je pars toujours de ça, c'est-à-dire une template relativement simple et voilà, ok? De cette template simple, en soi, souvent même, je la regarde comme ça, tu vois? Ça, là, c'est vraiment très simple. J'ai mes swings, etc. C'est ce qui va me faire vraiment la gestion faible risque. Si j'ai besoin, après, je vais rajouter le canal de tendance et ou la volatilité, d'accord? En switchant ici, et éventuellement, des fois, je pars sur du pur volat quand je vais faire du flux ou des trucs comme ça, ok? Mais il faut vraiment avoir cette démarche. Plus il y a de trucs sur ton graphique, plus il y a de chances que tu mélanges et que tu crées des patterns qui n'existent pas. Le filtrage de base, c'est déjà normalement, tu as toutes les informations dont tu as besoin avec ça. Et là, j'ai théoriquement même pas besoin encore des bornes de volatilité, hein, d'accord? Là, là, vraiment concrètement, la base pour vous, vous devez trader avec ça, quoi. C'est vraiment beginner's mode, quoi. Tac, normalement avec ça, vous pouvez déjà trader sans souci. Euh, Identifier si vous êtes range tendance. Voilà. Après, comme on l'avait dit, on va éventuellement garder le canal de tendance quand même. Euh, Quand on fait de la tendance. Ok, mais concrètement, vraiment, ça doit être sous cette forme-là. Faut pas que vous foutiez 50 000 trucs sur les graphiques. Bon, ceci dit, on va quand même répondre. Donc, évidemment, range mature, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ça break effectivement par là, il n'y a pas d'accumulation, non? Enfin, moi, je ne la vois pas. Là, ça break one shot. Le pullback semblerait par là et que c'est final ici. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais ok, c'est tout à fait compatible avec un schéma de tendance classique. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, comme il y a quand même pas mal d'anomalies, pose-toi quand même la question donc, de savoir s'il n'y a pas une tendance sur le T supérieur. Donc, Mondelez, tu es déjà en mensuel. C'est MDLZ, c'est ça? Mondelez. Donc, si on regarde Mondelez, donc en mensuel, ok, qu'est-ce que tu dois noter ici? Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est clairement ici pullback.
Ça se voit, donc pullback, excès final, pour moi, ça s'arrête là. OK? J'ai une structure de tendance, donc, comme on a dit ici, tu sais déjà que la valeur, elle est là. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah là, carrément, les acheteurs sont prêts à racheter ce truc-là. Donc déjà, sur une stratégie pareille, tu sais que tu peux racheter ce truc-là à 48, par exemple. D'accord? La zone acheteuse, elle est bien sur une zone de valeur, tu peux payer théoriquement un truc comme ça. Mais là, tu vois bien qu'il y a un truc qui colle pas. C'est théoriquement, justement, on devrait être encore en train de consolider dans cette zone avant de repartir ou pas, d'accord? Mais la zone de dernière zone de valeur connue, elle est là, du coup. Ça marche? Alors, multi-time frame, euh, et on n'est pas supposé parler de ça aujourd'hui, d'accord? Multi-time frame, c'est vraiment. Alors, on refait la base. Donc, par rapport à ce que vous connaissez, ce que je veux que vous sachiez faire en autonomie et en toute autonomie, c'est ce qu'on vient de dire là, d'accord? Normalement, si vous maîtrisez la tendance, vous devez voir la séquence jusqu'à ce point-là et après terminer. Ici, vous avez normalement des signaux compatibles avec, ça trade au-dessus des contextes, après un pullback, un breakout, etc. Égal, moi, je m'arrête là, quoi. OK? Donc, vous devez comprendre ça. Si vous faites ça en autonomie, très bien. Ça veut dire que vous savez séquencer une tendance, la trader, l'identifier les étapes intermédiaires et tout va bien. OK? Donc, normalement, ça, vous devez faire en autonomie. À partir de là, pour ma part, ici, tout va bien. C'est là où vous commencez à vous dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à ce moment-là précisément, il y a quelque chose qui ne va pas? Mettez-vous en contexte, comme toujours. Voilà. Vous mettez ici précisément. Pour moi, c'est là que vous devez avoir un réflexe. Quel est-il? Voilà. Si vous savez faire ça, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, vous dites: «Wow, qu'est-ce qui se passe? Je devrais, m'être arrêté» et là, ça repart dans la stratosphère. Heu, on casse les 2 contextes, ça réaccélère alors que ça devrait ralentir. Réflexe number one, je demande à un expérimenté et j'essaie pas d'aller plus loin. En soi, les structures multi-time frame, c'est hyper intéressant, OK, mais c'est relativement rare. Donc plutôt que de vous emmerder à apprendre une structure très complexe pour pouvoir la pratiquer en autonomie, pour l'instant, soyez humble et dites-vous, moi j'en suis encore à maîtriser la tendance. Dès que ça dérouille un peu au-delà, je préfère demander à quelqu'un. OK? Et c'est en demandant aussi que vous allez pouvoir apprendre à terme à le faire tout seul. Mais il faut vraiment, pour ma part, aujourd'hui, on fait vraiment tendance, donc ça doit s'arrêter là. Vous identifiez la structure de tendance et à partir de là, il y a un truc qui va plus. Si on fait du multi-time frame, il faut demander à quelqu'un qui sait le faire. Et pour l'instant, je préfère que vous ayez ce réflexe-là plutôt que d'essayer de le faire vous-même. OK? Ça te va comme réponse? OK. Moi, si tu as été capable de faire ça en autonomie et qu'à ce moment-là, tu captes que ça sort du cadre de ce que tu connais, je te demande clairement pas de faire autre chose que ça. C'est déjà très très bien. OK? Moi, tu fais ça comme ça, jusque-là, et ici, tu captes que ça sort du cadre. C'est clairement niveau, je maîtrise la tendance, il n'y a pas de souci. Donc après, tu peux commencer à trader ces structures quand tu les vois. OK? Moi, pour moi, ça va. Il y a d'autres exemples à corriger ou on prend au hasard? ADS? Adidas. Ok, bah tiens, c'est bien. Aujourd'hui, on va faire l'exercice sans les prix. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 watts millions d'informations. Avec juste très peu d'informations, ça fait très bien le taf. Donc, on est déjà en mensuel là et on a une structure complète. Ok, donc Adidas, a priori, qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus. Donc, ici, on voit bien qu'on a un range, il n'y a pas de souci. On voit bien que la rupture, elle se produit à peu près par là. On voit les breakouts qui commencent à casser les contextes. OK. Et puis, ah merde, ça passe pas. Normalement, moi là, j'ai la réponse, hein. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais je pense que la réponse est facile à trouver. J'ai même pas besoin de voir les prix pour répondre à ça. Ouais,
Moi, je parierais vague 5 étendue. Tu vois bien, hein, ça break 2 fois de suite. Le deuxième fois, c'est un break de range, en plus de ça. Ça revient chercher, oh, comme par hasard, la zone d'overlap. Et ça break une troisième fois de manière très excessive. Normalement, ça doit clairement vous parler, quoi. Je dirais qu'ici, le démarrage est un peu rapide, parce que normalement, on vient traiter la moyenne. D'accord. C'est la seule anomalie que je noterai. Voilà. Je dirais V5E. Comme ça, là, bête et méchant. Tu vois. Et pourtant, j'ai pas 50 millions de trucs sur le graphique. Juste avec ça, je pense que je peux déjà cadrer ce marché sans souci. Tu vois bien que les tendances n'arrivent pas à s'installer aussi. Ça overlap sur les pullbacks, là. Enfin, sur les pullbacks. Ça fait 2 pullbacks qui s'overlap. Ça sent clairement la vague 5 étendue. Donc là, bah, clairement, c'est bien bourrin. Et tu sais qu'ici, on va rester dans cette zone de prix, hein. Voilà. Pourquoi 3 pullbacks? Non, il y a 2 pullbacks. Et là, la tendance, elle est terminée. Donc, en fait, tu sais que maintenant, ce truc-là, il ne reviendra jamais sur les zones préliminaires. Ça va ranger ici. Voilà. Donc, tu sais que Adidas, ça vaut 217 $. Moi, j'ai payé hein, Adidas à 130 et compagnie. J'en ai en portefeuille du Adidas. Pratiquement au bottom. Moi, j'ai pas peur hein, de ce truc-là. Mais je tirerai pas plus d'une troisième borne. Je sais que ce truc-là ne refera pas d'ATH. Tu vois. C'est à 240, je prends mes profits. Ça marche? Donc, vous voyez, avec un truc comme ça, quand tu identifies la séquence de tendance, donc là on est clairement sur une séquence de tendance alternative, ce qui te permet de cadrer l'excès que ici certains te diraient ah c'est une bulle spéculative. Non, non, c'est pas une bulle, ça a déplacé la valeur. Donc tu sais que ce truc-là maintenant il va ranger entre le top et le bottom qu'on vient de faire probablement, puisqu'ici tu as tous les éléments qui confirment qu'on a franchement trouvé le bottom du fucking range. Et tu vois qu'à putain, il n'y a pas besoin d'avoir fait, d'avoir un QI de 140 pour lire ces informations. Je veux dire, juste avec ça, donc pas beaucoup, pas 15 millions de sorties, tu sais que ce truc-là, maintenant, il va ranger entre 300 et 100. OK? Donc bah, maintenant, tu mets tes fibos et puis tu traites ça comme un neuneu. Voilà. Ça marche? La séquence de tendance est terminée, donc retour au range. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? ADS historique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Désolé, ah, j'ai pas vu. C'est une nouvelle que vous avez mise? Et ben voilà, bah, la réponse c'est clairement ça. Donc vous lui enverrez la réponse en lui mettant en lien celle-là de vidéo. Pourquoi le début de l'analyse? Alors attends. Ah, Didas en historique, nanana, remettre en contexte sur la zone de breakout, je suis tombé sur un problème récurrent que j'ai. Comment savoir à l'instant T que l'on est sur le bon time frame sur le breakout? Ah ok, tu prends toujours le range le plus large, d'accord? Donc quand tu es ici, bon, on remet les prix, d'accord? Euh, euh, donc là déjà, tu vois en plus que les breakouts sont pas nets, c'est pas propre, d'accord? Tu pourrais dire ici, ouais, il y a un pseudo breakout et qu'est-ce qui se passe? Boum, on revient visiter le niveau, on rebondit sur les moyennes. Ça a franchement la gueule d'une vague 5 étendue, toute crachée, quoi. C'est-à-dire que déjà les breakouts sont pas propres, on revient visiter les niveaux de breakout. Donc celui qui rame un peu pour apprendre la structure de tendance sur ce truc-là, c'est tout à fait normal. Ok? C'est vraiment tout à fait normal. Parce que clairement, les séquences alternatives, c'est plus chiant. Enfin, c'est plus chiant. Oui, c'est beaucoup plus difficile à structurer parce que justement, c'est alternative. Alors, quand M1, j'arrive sur une zone de breakout sans accumulation. Oui, oui, non, non, mais pour moi, c'est clairement en mensuel, hein, d'accord? C'est vraiment quand tu arrives ici, tu te dis, putain, fais chier, j'ai pas de range mature, c'est casse-pied, j'ai pas d'accumulation, etc. Ok? Donc, c'est plus de dire, à ce moment-là, ici, tu pouvais probablement trader une séquence de tendance, mais sur l'UT inférieur. Ok? Mettez-vous toujours en contexte. Donc, replay. Est-ce que tu aurais pu trader ce move haussier? Peut-être, mais sur des UT inférieurs. Ok? Maintenant, là, moi, ça me paraît compliqué. Quand tu as une baisse comme ça, tu ne peux pas trader des breakouts par là. Ok? Je vous rappelle, normalement, si tu trades un breakout, la target du break, donc la confirmation du breakout, ça doit être normalement un ATH. Enfin, normalement, on doit rentrer en price discovery avec une tendance.
Donc, c'est plus de dire, c'est des éléments qui doivent vous alarmer, quoi. C'est de dire ici, si ça tentait un breakout par là, ça devait confirmer à peu près ici, ça manquait un peu, quoi. OK? Mais je suis pas contre l'idée, tu vois, que vous alliez sur des time frames inférieurs. Mais là, c'est pareil, tu vois qu'il n'y a pas de range mature. Tu ne peux pas trader ça comme une tendance. OK? Celui qui me dira, ouais, breakout, pullback et que c'est final, bah, il a pas compris, encore une fois. C'est pas, il y a un truc qui me gêne dans la démarche. Ça veut dire, vous connaissez la finalité du truc, vous savez à quoi ressemble une structure de tendance en termes de cycle et tout ça, et vous allez dire, ah ouais, ouais, ça je connais, c'est une tendance. Bah non, la base de la tendance, c'est je veux un range mature en fait. Et là, il n'y a pas de range mature, c'est pas possible. T'as frappé que dalle, quoi. Moi, je vous aurais dit oui, d'accord, s'il n'y a pas ça. Si j'ai pas ça, d'accord, si ça n'existe pas, je te dis carrément oui, d'accord. Si ton action de prix, elle commence comme ça, tac, 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 d'accord, et que là, dans ce cas-là, je te dirais sans problème, traite-moi ça comme une tendance hebdomadaire. Tu fais tes suivis de tendance, ton pullback, etc. No suicide, ok? Le problème, c'est ça. Moi, ça colle pas. Enfin, ça devrait pas être visible, ok? Donc on fait attention, vous ne pouvez pas ignorer ce genre de truc. Ça veut probablement dire que justement, vous êtes en train de trader un range mensuel. OK? Et que là, tu es en train de faire tes bornes mensuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc mettez-vous toujours, utilisez le replay pour vous remettre dans l'ambiance du moment. D'accord? Celui qui cherchait à exploiter ce move-là, d'accord? Quelle est la seule stratégie qu'il peut exploiter ici? Est-ce que là, on peut exploiter la tendance hebdomadaire parce qu'on veut essayer de trader une tendance qui n'en est franchement pas? Quelle est la seule bonne réponse en termes de gestion du risque sur un contexte pareil? C'est du fucking range. Ça veut dire ici, je m'en balance de ce que vous faites, mais concrètement, vous deviez faire ça. D'accord? Ça vous va ou pas? S'il y a un truc à faire sur ce truc-là, c'était une vente là. Voilà. Une vente dans cette zone-là, avec des vieux signaux take profit. Et puis c'est tout. Voilà. Si vous vouliez absolument faire un truc, c'était ça. Ça marche? Vraiment, il ne faut pas aller au-delà de ça, quoi. OK? Là, il y a deux, trois trucs qui auraient dû vous alerter aussi si vous tradiez à ce moment-là, hein. Alors regarde, attends, comment on fait déjà? Ah oui, voilà. Donc pareil, fais ta gestion du risque. Donc là, on revient plutôt sur du range. Est-ce que tu trades un truc comme ça là? Qu'est-ce qui doit vous marquer tranquillou à ce moment-là pour dire je prends clairement pas la vente là? Enfin, c'est pas je la prends pas, mais là, si je la prends, j'y vais micro levier, hein. Il doit y avoir un truc qui vous choque là quand même, non? Il n'y a rien qui vous gêne. C'est quand même un truc qui est bien visible. Avant même d'aller en bas, hein, d'accord? Juste déjà de dire dans la position de la zone de... Bah ouais, tes prix, ils sont en train de clôturer X fois au-dessus de la target. Donc là, t'opposer à un truc comme ça, c'est un peu coquin, mon ami, hein. Enfin, normalement, la target, c'est ce qui te permet de gérer ton risque. C'est de dire, là, si la target, elle était ici, ouais, là, tu es déjà en train de trader au-dessus de la target. C'est pas ouf, quoi. Si tu prends ce trade, tu mets clairement pas 2%, quoi. D'accord? Les targets de break, c'est très bien, mais il faut qu'elles soient au-dessus de ton prix, quoi. Elles sont là pour te protéger, justement. Pour dire, si on va au-dessus de ces targets, c'est peut-être qu'il y a une tendance. Donc là, tu serais en train de vendre un départ de tendance, peut-être. Donc c'est pas bon signe, ça, ce genre de truc. Ça devrait vous mettre un red flag. Bon, bref. Donc en tout cas, ce truc-là se trade vraiment comme un range. Ok, vous n'avez aucun autre moyen de faire ça comme ça à ce moment-là. À l'époque 2002, c'est, bah, je sais pas, mais c'est un range. Ça marche? Donc je fais tout bête et méchant égale grosse stratégie neuneu. Vous attendez tranquillement que les bornes se forment. Moi, là, j'irai toujours pas ici. Parce que là, trop risque haussier. Voilà. Moi, ça, je le traiterai en repli neuneu. C'est de dire déjà, si tu veux shorter un truc comme ça, attends que le sommet soit mis en place. OK? Donc, tu attends tranquillement que le sommet soit mis en place. Tu fais pas le mariole. Et tu attends quoi? Un repli neuneu, hein, d'accord? Donc, chaque fois que ça fait des nouveaux plus hauts, je remets à jour. Là, j'ai une target au-dessus des prix. Why not?
hein, mais c'est encore une fois très culotté de se mettre sur un truc comme ça. Alors, attends, je remets à jour les fibos. Tac. Ok, donc là on rentre dans la dumb zone, c'est pas mal. Faut y tenir quand même un peu. Voilà, ok. Donc là, on a traversé toute la dumb zone. Bon, j'y vais pas par 4 chemins, ok. Un truc comme ça. Si tu vois pas qu'il y avait un magnifique achat à 21 $, fais ce que tu veux. Moi, je te dis juste, à ce moment-là, je réfléchis pas pour savoir est-ce qu'il faut buy, est-ce qu'il faut machin. C'est juste de dire, je m'en fous, neuneu. Voilà, 21,34, achat, terminé, je prends. Donne-moi ça, je prends, sans problème. Et je me fais TP en même pas 2 jours derrière. Hein, tu vois, c'est 21, 31, pouf, merci, ciao, bye bye. Va m'intellectualiser le truc autant que tu veux. Ok. Ce truc-là, t'es TP très très vite derrière. Hein. Enfin, je pense. Attends, je vais voir, hein, mais voilà, à mon avis, ça va vite TP. Voilà, hop, terminé. Ça marche? Pas besoin de compliquer la musique. Dans un range, on fait du range, on pose son cerveau et on arrête de faire le malin. Ok? Ok. Allez-y. Parce que oui, on fait de la tendance normalement. Hein. Du range, on va le faire après. Hein. Mais là, normalement, tendance. Ok. Alors là, il doit y avoir moyen de commencer à faire un truc, mais qu'il faut clairement baisser. Ok. Là, on commence à avoir des contextes. Daily, ça pourrait faire le taf. Ok. C'est peut-être un peu punchy pour le daily. Pas en 4 heures. Ouais, c'est entre le 4 heures et le daily. Parce que tu vois que c'est très très long le 4 heures. Hein. On a passé je sais pas combien de boîtes à faire le range, c'est compliqué. Donc je dirais le daily, c'est un peu punchy. Parce que là, dès qu'on crée des boîtes, on les casse. Tu vois, tu captes ça ou pas? Donc là, déjà, pour moi, sur le choix du time frame, ça fait chier. J'ai l'impression qu'on est un peu entre deux eaux. Donc je sais que mon daily va être peut-être un peu lent et mon 4 heures va être un peu trop tendu du string. Jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok, regardez, on enlève les prix. Comme ça, normalement, ça va vous aider vachement. Non, 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 mais je m'en fous des commentaires. D'abord, on fait l'analyse, après, tu feras les commentaires. Ok? Moi, je me laisserai jamais biaiser parce que quelqu'un d'autre a dit. Je fais mon analyse et éventuellement, après, je compare avec celle des autres. Mais d'abord, fais toujours ton analyse. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un d'autre. Tu as tout devant les yeux, pour ma part, ici, pour déjà avoir un avis critique. Donc, premier truc, à mon avis, qu'il faut voir, sur les time frames, c'est pas fifou, quoi. D'accord? C'est de dire le daily, attention, il risque d'être un peu à la bourre. Jusque-là, ça va, tout le monde voit que ça se cite. Le 4 heures, c'est trop long, d'accord? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bornes dans le range. Ça sent quand même que du coup, c'est sur l'UT supérieur, quoi. Ok? On rappelle, quand vous avez fait 7 bornes dans un range, c'est que vous avez clairement fait le range sur l'UT supérieur. Hein. Donc là, je dirais quand même daily à défaut, mais c'est un peu punchy. Voilà. Donc, si on a ce truc-là, bah, direct, qu'est-ce qui se passe? On casse tout de suite le range. Ça fait 1, 2, 3 bornes. La quatrième, ici, elle y va one shot. Elle prend même pas le temps de travailler et elle semblerait breaker plutôt de nature range dans cette zone-là. J'ai même pas les prix. Hein. Vous vous rendez compte, j'ai pas les prix. Je sais déjà ici que ça sent pas la tendance classique. Vous captez ou pas? Dès le début, tu vois que ça colle pas à la séquence de tendance classique. Donc un truc comme ça, c'est quoi le plus probable? C'est pas que ça break sans accumulation. C'est de dire, si effectivement il y avait une accumulation, bon, il y en a une en plus. Hein. Si. Je dis des conneries, là il y a quand même une accu. L'accu, elle est là, hein, d'accord? Tac, tac, tac. Donc là, il y a une belle accumulation, ça break bien par là. Ok? Non, non, en fait, c'est pas si mal hein, comme truc. C'est pas si mal. Et disons que sans l'accumulation, c'est pas ouf. Mais dans tous les cas, ce type de breakout, là, ça doit vous alerter. D'accord? Quand vous breakez à travers des breaks de range, c'est que soyez prudent. D'accord? C'est plus de dire quand vous avez ce genre de truc et que vous faites vos suivis de tendance, parce que là, théoriquement, vous êtes confirmé à peu près par là. C'est-à-dire que là, à mon avis, vous avez les suivis de tendance. Hein. 1 et 2.
moi, je serais prudent. Voilà. D'accord? C'est plus de dire, dans ces trades-là, quand vous avez des breaks avec des carrés, ok, retenez juste les suivis de tendance avec un petit peu moins de vigueur. On ne met pas 2% sur les suivis de tendance parce que ça pue les séquences alternatives. Ok. Donc, moi, je dirais juste, sur un truc comme ça, comme j'ai dit, je vois bien que le daily, les signaux sont clairement à la bourre, quoi. Ça me paraît trop gros. Si je me mets en 8 heures, tu vois, à la limite, c'est de dire, théoriquement, comme j'ai dit, j'aime pas trop faire ça. Ah ben oui, on peut pas, de toute façon, il n'y aura pas de données intraday pour ce genre de truc. Euh, oui, 8 heures sur une action, ça fait pas de sens. Euh, bon, on se met en 4 heures, mais on est au courant que du coup, les signaux vont être. Il faut des vrais bons signaux, quoi. D'accord? Il ne faudra pas être vraiment tendu du string sur les signaux en 4 heures. Donc dans ce cas-là, ici, pas de souci, on a notre range mature. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on peut rester là, d'accord? 5 bornes, ça va, on va dire c'est encore tolérable. 5 bornes plus une accumulation, ça break ici. Dans ce cas-là, vous avez une alerte de volatility. D'accord? Donc là, il va vous dire, attention, ça va être punchy au niveau du breakout. On serait validé, confirmé par là, je dirais. Et là, très probablement, un suivi de tendance. Le deuxième, à tous les coups, hein, d'accord? 1, 2, et là, on fait le pullback. Alors attention, bonjour le pullback profond. Hein, d'accord? Là, on est en pratiquement 50% de retracement, voire plus. Donc, on est sur un bon 50% de retracement. Pour un pullback, c'est costaud, les gars, quand même. Hein. J'espère que vous vous rendez compte de ça. D'accord? C'est juste de dire, ici, normalement, vous devez capter qu'il y a un pullback un peu profond, quoi. Ça marche? Ça n'a pas du tout réagi sur le 23, ça n'a pas du tout réagi sur le 38. Comment ça, côté stop loss, c'est comment? Bah, c'est plutôt de dire, moi, sur un truc comme ça, j'aurais probablement collé un trade ici. Fin de cycle, 38% de Fibo. Moi, je serais à l'achat du pullback de ce truc à 21 $. Comme vous n'avez pas le signal de tendance, d'accord? Donc, gestion de base, on va rouvrir le prési. Attends, ça, vous avez tout. Prési. Hop. Donc, vous connaissez toutes les règles du pullback, on est d'accord? Ça veut dire, là, ici, en termes de prix, ici, vous devez savoir qu'il y a une zone qui vous intéresse. C'est là où je l'ai dit, vous commencez à regarder vos signaux. Ici, il y a 0 signaux. D'accord? Donc là, j'aurais plutôt, envie de dire, est-ce que le triangle, là, en cours, du Monday 16 octobre aujourd'hui, quoi. Si ça clôture, c'est clôturé. Oui, non, non, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, cette fois, c'est survendu. Il y a bien eu la fin de cycle. Est-ce que là, ça se paye sur la zone Fibo 50? D'accord? Celui qui a payé ici sans signaux, d'accord? Si là, vous me foutez 2% de risque sur la zone 38, ça ne va pas. D'accord? On est d'accord que ça ne peut pas marcher. Vous savez que vous payez dans la zone Fibo 38, vous avez les réactions de prix. Normalement, vous auriez payé à peu près par là. Tu vois? Donc, on va dire vers 21,50, ça se paye, mais avec une petite position. 1% de risque, pas 2, parce que vous n'avez pas de signaux. D'accord? Je vous rappelle, il faut des signaux de tendance, hein, normalement, pour trader un pullback. Donc là, vous n'avez rien du tout. Le range n'est pas mature, parce que je vous rappelle, normalement, il faut une troisième borne. Donc là, ici, pour moi, c'est minimum, d'accord, minimum 1%, enfin maximum 1%. Dans ce cas-là, est-ce que vous remettez 1% à 50% ici, sur le Fibo 50, sur la moyenne à 20 $? Ah ben non, pour moi, là, la réponse, elle n'est pas peut-être, je sais pas. Et pourquoi non? Là, tu as tous les éléments du pullback sont là. Je veux 2% de risque. D'accord? C'est pas compliqué. Sur un truc comme ça, il ne doit pas y avoir d'hésitation. D'accord? Sur le pullback, tu as un signal de tendance, etc. Peut-être sur les retracements. D'accord? 50% max, on a dit, on tolère. OK? Là, ce qui te manque, c'est range mature sur l'unité de tendance. OK? Donc, sur les 5 éléments, t'en manque juste un. Mais comment ça, c'est pas ouf? Non, non, c'est très bien. Oublie pas que ton pullback, il a très très forte chance de maturer comme ça. D'accord? C'est-à-dire, il va maturer en triangle et il va te briser la gueule. Tu as déjà fait le maximum de retracement. Donc, à ce stade-là,
d'accord? Que ton range il soit pas mature, on s'en fout. Tu sais que de toute façon, le point bas, il est fait. Parce que maintenant, soit ça va plus loin, tu te fais invalider. On est d'accord. Soit ça va plus loin, tu vas manger un stop loss. N'ayez pas peur de prendre des stops, putain. C'est pas grave de pas avoir cadré enfin, que le marché fasse autre chose. Mais ça, c'est un fucking pullback, point à la ligne. Le niveau de breakout, il est là, on n'y est pas encore. Et si on y va, eh ben vous savez que c'est une tendance alternative. OK? Mais sur un truc comme ça, si vous me foutez pas 2% de risque, je comprends pas ce qui va pas. Mais on s'en fout. Ce que je te dis juste, c'est que toi, tout ce que tu sais, d'accord, c'est que parmi les éléments qu'il te faut pour trader un pullback, tu en as 5, d'accord? Tu as fin de cycle sur trend sine wave, signal de tendance de momentum, retracement proche de 23-38, voire 50% au maximum, de préférence range mature sur l'unité de tendance et des clôtures sous les 50% de canal de contexte. Ici, sur 5 éléments, tu en as 4. Tu mets 2%, point. Ne cherchez pas le truc parfait, d'accord? C'est le machin où les 5 éléments de gestion du risque vont être là tout le temps, etc. Non. Enfin, ça va arriver, mais c'est rare, c'est beaucoup trop rare. 4 sur 5, c'est très bien. Je veux dire, putain, prends un mec, d'accord, qui a 15 sur 20 à un examen. Tu vas dire que quoi? Ah non, c'est nul. Non, non, 3, c'est plus assez. 3, c'est OK, c'est vraiment pas ouf. D'accord? Alors, donc, encore une fois, dans tes signaux, n'oublie pas que tu as toujours plusieurs catégories. Tu as les zones de prix. Ça veut dire, encore une fois, tu ne trades pas si tu es hors d'une zone de prix. D'accord? Si tu n'es pas proche d'un FIBO, si tu n'as pas clôturé sous les 50% du contexte, même pas, on commence à y réfléchir. D'accord? Là, c'est la partie prix qui sélectionne d'abord. C'est-à-dire, assure-toi d'être sur une zone de prix qui fait du sens pour ton pullback. OK? Donc là, tout est bon, d'accord? Que ce soit sur la partie timing ou sur la partie prix, tout est bon. Tu as même un signal de momentum ici. Donc pour moi, il y a les 3 indicateurs qui flashent ici dans le bon sens. Okay, le seul truc qui te manque, c'est le range mature sur la tendance. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il me fout? C'est-à-dire que le seul truc qui te manque ici, c'est que tu n'as pas encore fait la 3e borne. Pas très grave, d'accord? C'est mieux d'attendre que le range soit mature. Mais là, de toute façon, tu es déjà au maxi de ce que tu peux avoir en termes de retracement et tout ça. Donc vas-y. Au pire, tu manges un stop. Mais n'oublie pas que la 3e borne, elle peut tout à fait se faire en range neutre. C'est-à-dire là, ça rebondit à 24, derrière, ça retrace un peu, et ça passe. Alors, bonne réponse, enfin bonne question. Quelle est du coup la conséquence du fait que parmi tes signaux ici, il y en ait un qui n'y soit pas? D'accord? Je te rappelle, le range mature du T de tendance, en soi, il va te dire patiente. C'est plus une notion de timing. Ça veut dire, ça va peut-être prendre du temps, vu que ton range n'a pas encore maturé. OK? Donc, effectivement, et tu as une très bonne question, le fait de dire j'ai tous les éléments sauf celui-là, ça risque d'induire en conséquence que ça risque d'être plus long, enfin ça risque de prendre du temps. Il va falloir probablement faire la 3e borne du pullback d'abord, avant de pouvoir casser sur l'excès final. Si ça, tu es capable de le faire tout seul, très bien. Pour ma part, tout ce que j'ai à te transmettre a été intégré. OK? Moi, pour quelqu'un qui je forme à la tendance, si tout ce qu'on vient de dire là, tu es capable de le faire solo, ça me va extrêmement bien. C'est super bon. Voilà. OK? Tu as 4 éléments sur 5, et l'élément qui te manque, il te laisse à penser que ça va prendre du temps pour fabriquer ton pullback. Donc, ne sois pas trop tendu du string. OK? Ce que tu sais aussi également, normalement, c'est que du coup, vu que tu es déjà allé au ras des pâquerettes avec 50% de retracement, si tu es bien dans le bon scénario, ce que tu sais, c'est qu'évidemment, ta 3e borne, elle va probablement être neutre. Parce que là, tu ne pourras pas avoir de 3e borne vendeuse. Ou en tout cas, elle n'atteindra pas ses objectifs. Sinon, ça veut dire que tu vas aller plus bas que ce que tu as déjà fait. Et tout ça, encore une fois, tu le sais avec que dalle, hein, d'accord? Regarde les informations qu'on a, quoi. C'est pas... tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas sur des machins subjectifs de price action et tout ça. C'est tous les trucs que tu connais, d'accord? Tu connais les structures des différents ranges. C'est soit neutre et on n'intellectualise pas, soit c'est des ranges tendanciels. Dans ce cas-là, on doit casser le point bas précédent, etc. Là, tu sais que le range, il ne sera pas tendanciel. Donc déjà, tu sais un truc, c'est que ta 3e borne, elle va probablement aller péter les contextes de l'unité inférieure.
Donc tu vois que tu sais déjà plein de trucs en fait. Parce que vu que tu as déjà appris les ranges avant, tu sais déjà à peu près quelle forme ils peuvent prendre, ou en tout cas ne pas prendre. Ici, tu sais que si ta troisième borne elle est vendeuse, elle sera probablement pas tenue. Parce que tu as déjà fait le max. Tu sais que ça va induire qu'il faudra peut-être être patient pour avoir ton excès final. Tu auras peut-être un excès final qu'à la fin de l'année. Ok? Ça marche? L'élément qui te manque dans ta gestion du risque, c'est un élément temporel qui te dit juste que bah, il va peut-être falloir la faire, cette troisième borne, mais tu as tous les autres éléments qui sont là. Ok? On passe à autre chose? Bon, après ça, moi je le screen, hein, c'est un magnifique pullback, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus académique. Hein. Ah. Ah, tu vois, j'avais mal placé mes fibos en plus. Donc ton 38, il est là, parce que j'étais pas allé tout en bas tout à l'heure. Hein. On prend bien le point bas du range qui précède la cassure de la tendance. Donc là, ici, on va faire hop, basic. Voilà, ok. Donc là, on est bien d'accord, Fibo 50, etc. Le seul élément qui manque, c'est notre machin. On a déjà nos signaux de tendance. On est bien en plus sous la moyenne, etc. Donc, let's go, go, go. Ça, c'est un magnifique pullback. Ok. Pourquoi je vois pas mes fibos d'ailleurs? Normalement, j'ai dû les enlever. Attends, je regarde. Ah oui. Je vais voir est-ce qu'il me les a mis correctement au moins. Ils sont où ces comptes Fibo? Mais, mais, pourquoi je les vois pas? Oh, tu m'énerves, TradingView, hein? Commence à me gonfler, eux, à faire des mises à jour, là. Ils sont en train de tripatouiller les codes. Comment ça, tout en bas? Mais non, je devrais les avoir par là. Je vois rien, là. Oh, ils font chier, hein. Il y a transparence dans les options du Fibo. Ah. Non, non, ils sont pas transparents. Oh, damn. Bon, écoute, je sais pas. C'est pas grave. Bon, bref, apparemment, ils sont placés correctement. C'est juste que pour le screenshot, j'aurais préféré. Enfin, tu vois, si j'ai le 61 et le 76 là, je sais que les autres fibos sont bien positionnés. Bon, bref, c'était plus pour vérifier que l'algo ait fait le travail correctement. Which seems to be the case. Bref, on va faire comme ça. Take a snapshot. OK. Next. OK, bon, là, on est déjà en mensuel. C'est funky, le truc. On est d'accord, c'est pas possible que ce soit une tendance. Ou alors, on est sur des UT très larges. Ça m'a l'air très parabolique. OK, laisse tomber. Ça peut pas être une tendance, ça. D'accord? Donc, on touche pas, on passe à autre chose. Non, non, mais quoi que ce soit, c'est pas une tendance pour vous. En tout cas, vous ne pourrez pas appliquer les règles de la stratégie en tendance sur un truc pareil. C'est forcément autre chose et on voit ça soit plus tard, mais dans l'ordre de votre progression, vous devez d'abord apprendre. Oh putain de Taras, pardon. Hello big boy. Ouh, on vient de passer les 1,50, ça va être fun sur Xiaomi. Ok. C'est toujours pas validé. Mais non.
va se dépêcher un peu, mes chers amis, là. Il est où le contexte? Ah oui, on n'y est pas encore. Ouh, bah il y a plein de chemin à faire. Oui, je veux dire, après, quand vous savez que vous aurez vos règles, les gars, vous allez voir, c'est d'une facilité affligeante. Et il n'y a pas besoin de voir les prix, de faire du price action, machin, mes couilles. Oui. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Bon, on revient. Pardon. C'est juste que, voilà, enfin, je suis très content. On va enfin démarrer quelque chose d'intéressant sur Xiaomi. On va enfin voir s'il y a des vendeurs. Et à mon avis, il ne va pas y avoir grand monde. Euh, oui, oui, mais même sinon, c'est pas grave. C'est plus de dire, soit on reprend le temps derrière de refaire des analyses de graphiques qui ont déjà été publiées ou quoi que ce soit, d'accord? Soit on s'en fout, on fait de l'analyse statistique, d'accord? Nous, ce qu'on fait ici, c'est on fait pas de la prédication du turfu, le Bitcoin c'est génial, ça devrait aller à X millions de dollars. Non, on s'en fout. Non, ici, on prend des séries statistiques. Donc en soi, je m'en fous. On prend, comme on l'a dit, deux lettres, d'accord? Et on va prendre le premier truc qui trade. On s'en fout. Votre job, vous, c'est je vous fournis une série statistique et vous me la séquencez comme il faut. Point barre. Ça ne veut pas dire que vous pouvez prévoir où elle va aller, cette série statistique. Ça veut dire que vous avez des règles qui vous permettent de trader ça, de prendre du risque à prévoir cette série statistique et terminer. D'accord? C'est ça votre job. Je vous donne des séries de points. D'accord? Il y a une abstraction qui est faite par l'indicateur. Je vous apprends à lire ce truc-là. Et à partir de là, vous tradez ce truc en conséquence. Ça veut dire que vous avez une stratégie qui a cadré la gestion du risque pour qu'elle soit profitable. Je me fiche que vous ayez peur de perdre sur l'actif en question. Ça veut juste dire que normalement, si vous avez fait cet exercice suffisamment de fois, vous aurez suffisamment confiance dans le fait que trader ces séries statistiques de cette façon-là, avec les règles que je vous donne, ça gagne de l'argent. Point. Ça ne garantit pas que vous pourrez prédire l'avenir de celle-là particulièrement. Mais d'un point de vue statistique, ça gagne de l'argent si vous appliquez la gestion du risque telle qu'elle est dictée. Voilà, c'est tout. Après, une fois que vous la maîtrisez bien, si vous voulez customiser certaines parties de la stratégie, libre à vous. Mais d'abord, apprenez au moins à gagner et à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. C'est une histoire de gestion du risque. Voilà. D'abord, la base, c'est ça. Après, dès que vous êtes dans la gestion du risque, c'est là qu'intervient la gestion de portefeuille, etc. Pourquoi vous allez acheter ce truc-là plus que celui-là. Mais de base, vous ne pouvez pas abstraire la couche de gestion du risque. C'est la base nécessaire pour exposer du capital dans les marchés financiers. Et en soi, c'est dépasse le marché financier. D'accord? Encore une fois, ces séries statistiques que je vous en fais là, ça fonctionne sur d'autres trucs. Hein. Y a un gars qui a fait une thèse sur la détection des cancers. Il a utilisé ces mêmes séries statistiques. Enfin, il utilise la stratégie. Enfin, c'est la stratégie qu'il a inspirée pour trouver ces modèles. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne pas que dans les marchés. C'est juste, c'est vraiment des stats. Ok. Moi, de base, j'ai le génie statistique, donc j'y suis rien, j'en sais rien, je suis né comme ça. Donc, bah, après, à partir de là, ça fonctionne sur plein d'autres trucs. C'est juste de dire, c'est des statistiques probabilistes de séries peu importe ce qu'elle soit, quoi. Maintenant, ça fonctionne bien sur les séries de marché financier, mais en soi, je suis sûr que ça fonctionne sur d'autres séries aussi. Hein. Voilà. C'est purement de l'étude de courbe, quoi. Voilà, on va dire de l'étude de données. Bon, bref, revenons là-dessus. Donc ici, on aurait un range, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Donc déjà, ça doit vous dire, attention, peut-être trimestriel. OK? Ça va? OK? Ça, normalement, ça, tout le monde doit être capable de le faire. Donc, ici, déjà, on se dit, attention, niveau maturité, on est peut-être plus sur du trimestriel. Ça marche? Donc là, si vous commencez à me dire, ouais, mais regarde, ça a breaké, puis on revient visiter le niveau de breakout, donc ça sent la tendance alternative. Pas sûr. Ça sent peut-être surtout le range trimestriel. Ok?
Donc on remet nos bougies maintenant, parce que malheureusement l'indicateur fournit pas les bougies en trimestriel. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, ici. Bon, même en trimestriel, ça a franchement la gueule de ce qu'on disait avant. OK? Donc on voit bien le range mature. OK? Donc là, ici, il y a moins de bornes, hein, c'est à dire on aurait 1, 2. Je sais pas si on peut considérer ça comme une borne. Ça fait quoi? Ouais, non, ça fait 1, 2, 3 bornes. Voilà. Donc là, on est en trimestriel et on serait éventuellement en train de commencer à fabriquer une sorte d'accu avec ce faux vilain breakout ici. OK? On regarde où elle s'est fait la clôture annuelle et sans grande surprise, ça se fait ici. OK? Donc évidemment, donc, comme on a dit, l'un problème ici, c'est que votre breakout, il n'a pas tenu la clôture. OK? Vous vous rappelez, quand vous êtes sur le bon time frame, OK, pour qu'il y ait vraiment un breakout, rappelez, vous devez tenir la clôture de contexte au-dessus des contextes. C'est le typique du breakout, hein, c'est marché suracheté, de préférence une accumulation derrière et des trucs comme ça. Là, c'est de dire il n'y a pas de breakout en fait. Ça a tenté le truc avec un vilain gap, nique sa mère, et il y a un énorme rejet, puisqu'en fait, on finit l'année ici, quoi. Donc, de nouveau à l'intérieur du range. C'est quoi la stratégie sur ce truc? Range trimestriel. OK? Il n'y a pas de breakout du tout là. Sur un truc comme ça, alors celui qui aura tradé le breakout, bah déjà il peut pas, tu vois, parce que ça s'est fait avec un gap. Donc bon courage, il aurait fallu que tu achètes là. Euh, Ça va jusque-là ou pas? Vous auriez pu éventuellement me trader un truc ici, mais pour ma part, le breakout, il se tradait là. Et là, vous l'avez mangé avec un énorme gap. Est-ce que tu achètes ici d'un coup alors que tu es déjà sur les objectifs de validation-confirmation? C'est compliqué. C'est plus de dire, quand tu arrives là, est-ce que tu prends la décision de prendre un trade à l'achat? Non, en fait, le trade à l'achat, il se faisait par là, à 30. Donc, au pire, tu as raté le trade, tu passes à autre chose. Voilà. OK? Sinon, là, une fois que tu y es, maintenant qu'on est en temps réel et qu'on a l'information, c'est-à-dire clairement, ça a rejeté, ça n'a pas du tout tenu la clôture. D'accord? Si ce truc-là était en breakout, il aurait tenu la clôture ici. Tu vois, il serait resté là et hop, on serait parti plus haut la fois d'après. Et là, il y aurait eu éventuellement un breakout. Bon, déjà, breaker avec un gap, why not? Hein, ça peut arriver, mais là, c'est pas un petit gap le truc. Le machin, il a gapé de 100%. Alors, je sais pas trop, même plus de 100%. Enfin, regarde, voilà, un gap de 169%. On se détend quand même, les amis. OK? Donc là, clairement, c'est compliqué. Donc, par contre, ce truc, là, c'est sans aucun problème. C'est clairement du range trimestriel. OK? S'il y a une tendance sur ce truc-là, ça émergera du trimestriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh ben, on met ses fibos et on fait le débile. Voilà. Hop, analyse du graphique. Fibo neuneu, il était où l'achat? Oh, comme par hasard, à 21. Ok, quand vous savez lire correctement un graphique, il n'y a pas de magie. Ça ne veut pas dire que vous trouverez toujours le point bas, le point de machin, ça veut juste dire, bordel, au moins vous avez des règles. Donc 21, ça s'achète sans problème. C'est le bas de range. Vous avez déjà été TP, hein, d'accord? Puisque ça, vous faisiez un TP à 39,40. Et maintenant, vous en battez les couilles. Il n'y a rien d'autre à faire. D'accord? Il n'y a vraiment rien d'autre à faire là-dessus. Ça va pour tout le monde? On est sur du range, hein, là. Donc, en tout cas, il n'y a pas de structure de tendance sur ce truc-là. Autre chose? Ou je prends au hasard? Ah non, mais on va en trouver des tendances, t'inquiète. Mais encore une fois, le marché, il est surtout en range. Il y a des tendances, bien sûr. Elles sont souvent sur les gros time frames, mais encore une fois, la plupart du temps, quand même, le marché est range. Au hasard? Allez, JH. Bon, navré, c'est pas moi qui décide. Ok, allez, allons-y. Ça, c'est pas mal. Pour ça, de base, a priori, tendance. Ok. Il y a juste un truc chelou là. Ouais, bah, c'est le Covid, nique sa mère. Mais on est bien quand même de base ici sur une belle séquence de tendance. Oh putain, que c'est funky ce truc. Oh là là. Alors bonjour le breakout. C'est quand même
funky comme truc, vraiment. Les suivis de tendance sont tout sauf propres. Enfin, je fais abstraction des mèches, hein, d'accord? Ce truc est peut-être probablement pas liquide. C'est quoi? Ah bah c'est un indice de small cap. Ça m'étonne pas. Alors, pour moi, ça c'est une tendance, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a juste une anomalie ici à cause du Covid, mais sinon c'est schéma de tendance un peu classique. Ça aurait été mieux que ça accumule un petit peu plus ici, que ça travaille un peu plus la troisième borne pour qu'on ait un niveau à casser, tu vois. Mais je peux voir ici la zone de cassure, elle est clairement là. C'est plus que c'est vrai que ça aurait été mieux de me faire une vraie AQ, quoi, pas de me faire une espèce de compression comme ça avant de casser. Voilà. Donc là, c'est plus de dire j'ai que 3 bornes, donc ça break la troisième borne sans avoir fait d'AQ, c'est pas génial, donc c'est compliqué sur le niveau de breakout. Mais il y a bien cassure des cycles, tenue des clôtures au-dessus des machins, cassure, etc. Bref, c'est plus de dire il y a tous les éléments, mais ça aurait été très difficile de trader ça à l'époque. Donc là, déjà, le breakout, à mon avis, tu peux pas vraiment l'avoir. Ça marche? Enfin, la gestion du risque pour trader ce breakout, s'accrocher, quoi. Ça veut pas dire non, mais ça veut dire là, tu n'aurais clairement pas pu mettre 2% quoi qu'il arrive. Ok. Bon, on continue. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça valide, ça confirme. Ok. Je vous rappelle, il faut reporter le truc. Donc là, il fallait reporter tout le range. Donc là, on valide et on confirme ici. C'est là que démarre l'aventure du suivi de tendance. Donc à mon avis, celui-là, il est facile à trouver. Là, malheureusement, avec la mèche ici, tu vas probablement te faire stopper ton premier suivi de tendance. Bon, si on ignore la mèche, ok, ça peut arriver. Théoriquement, ton deuxième suivi de tendance, il serait là. Moi, je l'aurais fait plutôt comme ça. C'est-à-dire premier, deuxième suivi de tendance. Jusque-là, ça va? On peut aller vérifier, hein. Pas compliqué, on va mettre une moyenne 20, ça va aller vite. Moving average simple. Ok, donc tu as bien ton premier suivi de tendance par là. Le deuxième, c'est funky furieux. Bon, je pense qu'il doit être par là. Il n'y a pas de troisième borne, je sais pas. Bon, il faudrait aller voir celui inférieur. Je sais pas si le deuxième est là. Mais de toute façon, celui-là, tu prendras probablement un stop à cause de la grosse mèche. Ok. Bon, en tout cas, ça reste les suivis de tendance par là. C'est tout sauf propre. Le machin ne doit pas être très liquide. Ça repart derrière. Ok, pas trop de soucis. On continue toujours en tendance, suracheté, ça revient chercher les contextes, et on finit toujours pas les cycles vendeurs. Ok, bon, la zone de divergence, là franchement, bon courage pour la trouver, la divergence, c'est intradable au possible. Donc là, bah, on va dire, les suivis de tendance sont à chier, la divergence est pratiquement impossible à trouver. Pour moi, ça diverge jamais. Tu vois, regarde, le momentum, à chaque fois, il vient chercher les mêmes zones. Donc c'est juste, il n'y a même pas de divergence, quoi. Le truc, c'est juste un raclage de bear. Et ici, tu n'as aucune raison, entre guillemets, enfin, tu n'as aucun signal pour vraiment trader ta divergence. Bon. Ça part en pullback derrière, probablement la troisième borne du pullback, et la quatrième se fait arracher, nique sa mère, merci le Covid, et les niveaux de retracement visés, probablement donc que ça atteint 61, merci encore le Covid. Moi, pour ma part, sur un truc comme ça, bah, c'était un achat à 48, un achat à 40, pendant le Covid, évidemment, et c'est tout. Ok, derrière, enfin on finit le cycle baissier, et ici on vient rechercher l'excès final avec un joli take profit à 91. Ok? Non, c'est pas une bulle, c'est pas borderline, c'est juste que c'est une séquence de tendance un peu brouillonne, probablement parce que ce truc, c'est peu liquide. Donc tu vois qu'ici, ça fait des méchous de l'espace en 2015. Et là, le Covid, bonjour le retracement du pullback, quoi. Donc on va dire c'est très sensible à des facteurs externes, mais ça suit la séquence de tendance. Tous les éléments de ta séquence de tendance sont là. C'est juste que, bah, effectivement, là, ça va chercher un peu plus loin. Bonjour, probablement pour moi juste un souci de liquidité. Mais c'est une tendance. Oui, Air Liquide, c'est complètement n'importe quoi. On l'a déjà fait plein de fois. Enfin, moi, Air Liquide, je ne peux pas séquencer ce truc. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne touche pas. Bon, ça, on est tous d'accord? C'est une tendance, mais il y a des petites incertitudes. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait pas faire plus de 50%, ça va faire 61%, mais il y a une bonne raison. C'était quand même le fucking Covid. Et ici, on est sur un indice de small cap. Donc, autant te dire que les small cap pendant le Covid,
C'était pas franchement très recherché par les investisseurs. Il y a beaucoup de bruit sur la zone de suivi de tendance et probablement des mecs qui se sont fait stopper. Mais là encore, ok, retenez un truc. Si vous tradez ça, ici vous prenez vos suivis de tendance et vous vous faites stopper par une méchouse de l'espace, ok? D'un point de vue applicatif, qu'est-ce qui va se passer? Merde, j'ai perdu 1% ou un truc comme ça, maxi 2% de capital. Est-ce que ça va vous tuer? Non. Est-ce que vous avez commis une erreur de gestion de stratégie? Concrètement, est-ce que vous avez tordu une règle, etc., quoi que ce soit? Non, vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. Donc c'est la faute à qui? Si quand vous répondez à cette question, la faute c'est vous, ça veut dire concrètement, j'avais des règles, j'ai choisi de ne pas les respecter, etc. Non, non, là vous aviez des règles, vous les avez parfaitement respectées. Voilà, vous avez affaire au chaos du marché, les amis. Et ça, putain, si jamais vous surexposez, enfin, si vous essayez d'expliquer tout dans le marché, genre pourquoi j'ai pris un stop loss alors que j'ai tout fait comme il faut, on s'en fout, d'accord? On s'en branle. C'est juste de dire, il y a peut-être des raisons qui expliqueront ce stop loss, mais c'est pas aujourd'hui que tu dois te focaliser là-dessus. Vous, aujourd'hui, vous devez apprendre à structurer toutes vos décisions, à supprimer au maximum les biais personnels en remplaçant ça par des règles. Le pourquoi de certains marchés font des mèches, pas d'autres, etc., au mieux, vous l'apprendrez avec de l'expérience. OK? Avec l'expérience et la pratique du trading. Mais n'essayez pas de tout expliquer. Acceptez que ça, voilà, prendre un stop, c'est pas grave. La seule chose, par contre, que vous devez retenir en tout temps, c'est que, par contre, si vous avez commis une erreur d'application de la stratégie, là, il ne faudra pas la reproduire la prochaine fois. OK? Mais là, vous n'auriez fait aucune erreur. Éventuellement, ici, vous aurez mangé un vilain stop loss. Ça fait mal au moral, ça fait chier, surtout que derrière, la séquence repart encore plus vite. Ça va vous faire « c'est horrible, ça fait chier. Putain, je me suis fait voler par le marché alors que j'avais raison. » On s'en fout, vous n'êtes pas là pour avoir raison. D'accord? Vous êtes là pour apprendre à structurer toutes vos décisions. Les 5% de KO, au pire, ils vous feront perdre un peu de capital, mais encore une fois, ça ne doit pas représenter plus de 2% de votre argent. Et donc, ça doit rester insignifiant. Désolé, il faut que j'aille rouvrir. Là, c'est les ouvriers, ils sont en train de travailler sur mon toit. Donc, une petite seconde, je reviens. Ok, on arrête pour la partie tendance. Je vois qu'il est 1 heure, donc on va éviter de se foutre en retard. Je coupe ça.